Salut, donc aujourd'hui je te fais encore une journée avec moi. On va aller donc débroussailler le petit jardin. Tu as vu que je t'avais montré il y a un petit moment sur mon immeuble, le premier immeuble que j'ai acheté. Et du coup on va discuter, savoir quand il faut investir. Est-ce qu'il faut investir quand on a 20 ans? Est-ce qu'il faut investir quand on a 30 ans? Est-ce qu'il faut investir pendant la crise? Tu vois, c'est des moments comme ça et des fois on ne sait pas trop quand c'est le moment d'investir. Voilà. Donc comme ça, je vais partager ma journée avec moi et en même temps, on va parler de ça. Là, aujourd'hui, donc je me suis levé à 6h30 du matin parce que j'ai 2 heures de route. Je m'arrête à la boulangerie. Je vais acheter des pains au chocolat et puis après, je te reprends. Allez, on rentre à... On va prendre des bons petits pains au chocolat. C'est où l'entrée? C'est fermé, poussé. Bonjour. Je vais prendre 3 pains au chocolat et 2 croissants s'il vous plaît. Allez, donc 2 pains au chocolat, les croissants, c'est 3 entrées à l'offert. Je prends 4 pains au chocolat et 2 croissants. Ouais, pas de souci. En plus, ça donne envie. Pardon? J'ai dit ça donne envie. Vous savez, je vais prendre un Oasis. Non, je vais prendre 2 Minute Maid. 2 Minute Maid. Voilà. Donc ça nous fait 10,30 € s'il vous plaît. Voilà pour vous. Merci. Est-ce qu'il vous faut un petit ticket de caisse? Oui, s'il vous plaît. Pas de souci. Les steaks, voilà pour vous. Merci. Merci à vous, bonne journée. Merci. Ah, super, merci. Merci, très bonne journée, au revoir. Les pots au chocolat sont pris. Ah, tu es obligé de passer. Pour passer une bonne journée, il faut bien déjeuner le matin, c'est la base. Bon allez, il me reste 1 heure de route. Et après on va arriver devant l'immeuble et comme ça je vais te montrer un peu le terrain. Tu verras, il est en friche, je t'avais montré, mais il est vraiment en friche. Et en fait, si j'y vais, c'est parce que je dois régler un souci sur une locataire. Et parce que j'avais le choix, moi. Soit je fais appel à un jardinier, tu vois. Je fais appel à un jardinier, comme ça au moins il me passait toute la tondeuse dans le terrain. Ou soit j'aurais pu faire aussi appel à des sites internet entre particuliers où tu peux très bien tu les appelles et puis c'est des particuliers qui vont te débroussailler le terrain. Ça peut aussi être une solution, ça coûte moins cher et tu peux aussi avoir cette option-là. Mais bon, dans ce cas-là, vu que je fais vu que je vais passer moi la débroussailleuse, là j'ai amené un pote à moi et il ne sait rien, j'ai dit allez viens, on passe la journée ensemble et comme ça on fait ça tranquille entre potes. Allez, je vais prendre la route et après je te récupère quand je suis devant le terrain et devant l'immeuble. Ça y est, je suis arrivé devant. Là, on attaque. Donc, je vais te montrer le terrain, comment il est. Et tu vas voir que il y a du travail. Il y a du travail. Je vais te montrer. Donc là, il y a là, là. C'est ça, c'est à la charge du propriétaire. C'est moi. Je vais te montrer regarde. Tout le long, tout ça c'est mon mur là. Tout ça c'est mon mur.
Et là, il y a le jardin. Ah, c'est un jardin qui est pas utilisé, quoi. Je vais te montrer. Je vais te montrer ce qu'il y a eu de fait, parce que bon, il y a pas eu pas mal de faits. Et après, tiens, je vais te raconter une histoire là, qui m'est arrivée. Parce que j'ai un voisin de cet immeuble, il est venu me voir, il m'a dit, viens, il y a un souci Aldo, viens, essaye de voir. Donc c'est quelque chose que tu peux avoir. Je te montre le jardin et après je t'explique l'histoire. Donc voilà. Donc là, tu vois, tous les ronces, ils ont été enlevés. Bon là, je pense que ce soir, ça sera pas terminé, mais l'essentiel, c'est, tu vois, là où il y avait la partie où le locataire il passe, ça sera tout enlevé ici. Là, ça c'est le voisin, il y a une autre maison derrière, donc tout ça, je vais enlever aussi, tu vois, son muret. Et après, il va peut-être me rester en bas, il va falloir que je fasse. Et après, je pense que l'année prochaine, ici, je vais casser là. Tout là, je vais casser. Je vais faire une entrée en voiture ici, là. Et ici, tout là, je vais faire des places de parking, je pense que c'est mieux. Tout là, je vais faire des places de parking et je vais faire la descente en bas. Comme ça, les problèmes seront réglés, parce qu'ici, j'ai pas des places de parking privées. Donc, comme je te disais, tu as vu, j'ai pas de place de parking privée. Et en fait, là, j'ai le voisin de derrière qui est venu, il m'a dit, tiens, Aldo, viens, il y a un souci. Et en fait, moi, il y a un locataire que j'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu physiquement. J'ai toujours eu des contacts en message, mais j'ai jamais vu physiquement. Et là, en fait, il est venu. Et je te raconte l'histoire, comme ça tu comprends un petit peu. Et en fait, moi, quand j'ai acheté cet immeuble, en fait, il y avait déjà des locataires dedans, d'accord. Il y en avait 3, il en restait 3 sur les 6 appartes, plus la maison. Et en fait, l'ancien propriétaire, il a dit aux locataires de se garer dans une telle place, d'accord. Et c'est pas des places privées, ce sont des places voilà, devant, au bord de la route, il n'y a personne. Le propriétaire, il lui a dit, gare-toi là. Et en fait, pendant 2 ans, 3 ans, il n'y a jamais eu vraiment de soucis. Et jusqu'à, on va dire, un peu là où il y a un petit peu des tensions, d'accord, c'est pas des grosses tensions, mais il y a des tensions quand même. Et en fait, le voisin, en fait, ça gêne. Il peut pas sortir de chez lui. Il peut sortir, mais très difficilement. Donc du coup, normal, il lui dit, écoute, essaye de te garer maintenant en bas, dans une autre place. Et lui, il lui dit quoi, mon locataire à moi? Il lui dit, non, moi, ça fait 3 ans que je me gare là. Pourquoi je vais me garer ailleurs, tu vois? Et c'est pour ça que le voisin est venu me voir à moi, parce que moi, je suis propriétaire. Mais le souci, c'est quoi? C'est que moi, c'est pas moi qui dois louer l'appartement. C'est pas moi qui a donné l'autorisation de se garer là. C'est pas moi non plus qui va lui dire, maintenant, gare-toi en bas. Parce que c'est pas moi qui l'a loué. Si c'est moi qui l'aurais loué, j'aurais dit, gare-toi en bas, ailleurs, ne te gare pas ici, d'accord? Maintenant, je peux pas faire ma loi, entre guillemets, c'est normal. Je vais pas dire au locataire qui était là, ça fait 5 ans, avant que je reprenne le contrat, il s'est toujours garé là, je vais pas lui dire maintenant que c'est moi qui a repris l'immeuble, tu te gares en bas. Il va me dire non, tu vois. Donc du coup, ça a créé, on va dire, un petit peu des tensions. Et donc là, j'ai discuté, voilà, bon, après, en soi, il n'y a rien, tu vois, on a discuté, et ça va, ils sont cool, les voisins sont cool, on a essayé de trouver une solution. J'ai dit, de toute façon, moi, ce que je vous conseille, si vous ne trouvez pas une solution, si vous voulez pas faire comme ça, parce que je leur ai dit, se garer un peu plus haut, et comme ça, au moins, le voisin, il peut passer. Et je leur ai dit, si jamais vous voyez que ça va pas, vous appelez la gendarmerie, vous voyez avec le maire, et si la gendarmerie, ils disent que c'est interdit de se garer là, vous vous garez en bas, c'est tout. La loi, c'est la loi. Il y a un code de la route, il y a des sens de circulation, il y a des piétons, il y a des passages piétons, etc. Et
ici, les gendarmes ils disent que c'est interdit de se garer là, ben c'est interdit. Donc du coup, voilà. Donc, mais j'ai dit le problème c'est que si vous faites ça, ils risquent de barrer toute la route, de mettre une bande jaune, interdit à se garer. Et du coup, ben, en fait, vous ne pourrez plus vous garer nulle part. Donc là, ça risque de porter préjudice aussi aux autres locataires. J'ai dit donc, essayez de trouver une solution. Voilà. Donc là, bon, normalement, ils ont trouvé une solution. Tu vois, j'ai discuté tout à l'heure. Ils m'ont dit, bon, c'est bon, on va faire comme ça. Quand l'autre, il n'est pas là, il se gare là. Quand l'autre, il n'est pas là, il se gare là. Donc, voilà, tu sais, en tant qu'investisseur, tu fais un peu aussi... tu es un peu aussi médiateur. Hein, tu fais un peu de la... Voilà, hein, tu essayes d'arranger les soucis entre locataires. Hein, entre le locataire qui son chien qui aboie, l'autre qui me contacte parce que le chien il aboie, ben, tu essayes de trouver une solution pour que ça se passe bien. L'investissement immobilier, c'est ça aussi. Tu fais un peu de la médiation, hein, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, maintenant je vais continuer de passer la débroussailleuse et après je t'expliquerai aussi, comme je t'ai dit, à savoir quand c'est le bon moment pour investir. Puisque là on est en 2022 et c'est pas forcément une situation qu'on connaît, qu'on a l'habitude de connaître avec tout ce qui se passe, avec l'augmentation du gasoil, avec tout ce qui augmente, avec les banques qui refusent les crédits IMO, qui sont beaucoup plus stricts, les taux d'usure, etc., etc. Donc on va essayer de discuter un peu de tout ça. Donc je vais finir de débroussailler et après je t'expliquerai. Voilà, ça y est, on a fini la journée. Bon, bien sûr, hein, j'ai pas tout fait, mais toute cette partie là, c'est débroussaillé. Tout là, c'est parti au niveau du voisin. Il me restera là à faire. Mais bon, vu qu'on va arriver l'hiver, l'année prochaine, je pense que je vais faire les jardins ici. Je vais faire les places de parking. Je vais faire des places de parking. Tout là, c'est déjà pas mal déjà. Au moins, je sais que ce côté-là, le voisin, il va pas m'embêter. Et là, mes locataires, ils sont tranquilles. Et j'ai fait aussi ici, là. Toute cette partie-là. Toute cette partie ici, tu vois. Toute cette partie-là, au moins, je sais qu'il y a un passage. Les locataires, au moins, ils sont tranquilles. Voilà. Donc tu as vu, j'ai passé, bon bien sûr j'ai dégrossi, hein, j'ai pas tout nettoyé. J'ai vraiment dégrossi parce que ben voilà, il faut vraiment, déjà il faut passer au moins 2-3 jours dessus, il faut vraiment du matériel de professionnel. Moi j'ai du matériel un peu de bricolage, tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà. Donc du coup, par rapport à justement, alors savoir quand il faut acheter. Alors pour moi, pour ma part, je pense qu'il faut acheter tout le temps. Il n'y a pas de période, il n'y a pas de... C'est parce qu'aujourd'hui, c'est une situation où voilà, on ne sait pas trop l'immobilier avec tout ce qui se passe, les nouveaux DPE, les interdictions de louer, voilà, ils resserrent un peu les taux, tu vois. Et je pense que en soi, c'est pas grave. Nous, si on est des bons investisseurs, il suffit d'acheter au bon prix, de prendre en considération ces paramètres-là. Justement, quand j'achète, regarder les diags, quels travaux sont à faire pour être aux normes. Je négocie ce prix-là pour que j'ai la marge pour faire les travaux, pour être toujours rentable. Voilà. Si tu le prévois comme ça, en fait, peu importe, tu sais que quoi qu'il en soit, tu as bien acheté. Moi, je sais que tu vois cet immeuble-là, j'ai vraiment acheté au bon prix. D'accord ? Quand je dis au bon prix, j'ai acheté bien en dessous du prix du marché. Donc, quoi qu'il en soit, même demain, je sais que aujourd'hui, dans une période-là où je ne vendrai pas, parce que bien sûr, avec toutes les restrictions qu'il y a à faire, je sais que c'est pas la bonne période pour vendre. Donc moi, je vais faire des gros travaux encore. Là-dessus, à chaque fois qu'il y a des locataires qui s'en vont, je vais refaire des travaux, sachant que j'ai fait 3 appartements sur les 7, d'accord, que j'ai rénové. Donc il me reste encore 3 appartements à rénover. Et il reste la maison ici, celle-là, là, où j'ai quelques travaux, mais ça je vais voir encore. Je vais peut-être trouver un locataire, je vais peut-être m'arranger. Voilà, mais bon, bien sûr, je vais pas louer dans ces conditions, mais je vais m'arranger avec le locataire. On a peut-être trouvé une solution. Et mais sache que, enfin, en tout cas, si tu achètes vraiment au bon prix, que tu calcules tous tes coûts en fait, et que finalement en fait tu rénoves avec les nouvelles normes d'aujourd'hui, en fait tu n'auras pas de surprise parce que tu sais quoi qu'il en soit, tu as anticipé. Alors si par contre tu achètes un immeuble par exemple comme ça, qui est pas isolé, avec les anciennes normes énergétiques, etc., etc., et que déjà tu achètes tes limites au niveau de ton cash flow, tu es vraiment limite,
ben forcément que si demain tu fais des travaux, forcément que tu vas être en cash flow négatif et forcément que tu vas te retrouver en perte. Alors si par exemple tu achètes en dessous du prix du marché, je sais pas, tu achètes 30 à 40 000 euros en dessous du marché, donc là, soit tu sais que même si tu remets 40 000 euros de travaux, tu t'en fous parce que quoi qu'il en soit, tu revends, tu ne perdras jamais d'argent. En fait, c'est ça qui pour moi qui est important. Il y a ce facteur déjà qui est important et après aussi il y a le facteur de personnel. Est-ce que la banque me suit? Est-ce que ma situation fait que aujourd'hui je peux investir? Est-ce que ma santé me permet de pouvoir investir et pouvoir acheter auprès de la banque? Tu vois, je vais te raconter une petite histoire. Bon, j'ai un pote, là, j'ai un ami, tu vois, lui qui est venu aujourd'hui, qui m'a donné un coup de main. Tu vois, en fait, il est dans une situation où forcément, si tu veux, il peut pas accéder au crédit. Il peut pas accéder au crédit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a eu un accident de travail. Et pourtant, il est jeune, hein, il a même pas 30 ans. Il a eu un accident de travail et du coup, en fait, il peut même pas retrouver un travail parce que à chaque fois qu'il fait le moindre effort, en fait, il a mal au cœur, il a mal là, et c'est un vrai problème. Et sachant qu'il a 30 ans, tu vois. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un qui a 30 ans, qui peut pas travailler, en fait, tu es bloqué, en fait. Tu vas recevoir des aides, le RSA, tu vas recevoir 600, 700 euros par mois. Tu n'auras pas moyen de mettre de l'argent de côté, tu ne pourras même pas aller travailler parce que au niveau de la santé, tu ne pourras pas. Et là, tu es bloqué, tu vois. C'est ça aussi un facteur. C'est-à-dire qu'il faut aussi en profiter quand tu es en bonne santé, quand tu peux, quand tu es jeune, par exemple. Investir, par exemple, quand tu as 20 ans, que tu es chez papa-maman, que tu n'as pas de crédit à payer, que tu n'as pas de loyer à payer. C'est clair que c'est le meilleur moment parce que tu es jeune, tu peux charbonner, aller travailler matin, midi, soir dans l'appartement, faire des travaux. Alors que si par exemple tu as une famille, que tu as des enfants, que tu as un appartement, que tu as des crédits à payer parce que tu as le crédit de la maison, tu as des charges, etc., forcément que ça va être un peu plus compliqué. Mais bien sûr, tu vas pouvoir toujours investir. Mais si tu veux, les meilleurs moments, c'est au début quand tu es jeune. Et c'est là où tu as la pêche, tu vois. Voilà, et c'est là où tu as la santé surtout. Parce que la vie, elle passe vite et malheureusement, on ne sait pas ce qui se passe demain. Et si demain, par exemple, tu n'as pas acheté d'immobilier, tu n'as pas créé de source de revenus passifs, tu n'as pas de richesse, et que demain, voilà, il arrive X ou Y problème, tu es handicapé ou autre, que ce soit n'importe qui, hein, en fait, tu te retrouves bloqué parce que finalement, en fait, derrière, tu n'as pas pu créer de la richesse. Et c'est ça aussi. Parce que le temps, il passe tellement vite. Et tu vois, ça, là, cet immeuble, ça, je regrette pas de l'avoir acheté parce que je sais qu'il y a 3 ans, je doutais, forcément, je doutais. Mais il y a 3 ans, tu vois, c'était pas aussi compliqué que maintenant. Et aujourd'hui, je l'ai, tu vois. Donc, je me dis, j'ai bien fait de l'acheter, tu vois, même si j'ai eu des doutes, même si ça là, tu vois. Et au final, en fait, avec le temps, il passe. Le temps, le remboursement du crédit se fait. Et ça joue en ma faveur. Donc, ça joue en la faveur de celui qui achète de l'immobilier et ça joue en défaveur de celui qui n'en achète pas. Donc, voilà, après, je suis pas là en train de te forcer à dire il faut acheter de l'immobilier, etc., etc. Il faut que ça reste personnel encore, il faut que tu le sentes. Voilà, si tu as peur, si tu n'es pas assez formé, si tu sens que c'est pas le bon moment, bon ok. Mais si par contre tu as peur parce que voilà, c'est du renouveau pour toi et que tu te dis mais j'ai peur de rater ou autre machin, on a tous l'appréhension, on a tous la peur. Moi aussi j'ai eu peur quand j'ai acheté cet immeuble, je me dis j'ai acheté un immeuble de 7 apparts. On a tous la peur. Mais sache que peut-être que demain, dans 2 ans, dans 3 ans, tu pourras plus emprunter et là ce sera bloqué. Voilà, ce sont des moments où tu vois, il n'y a pas que le moment où aussi est-ce que la banque me finance. Il y a le moment aussi est-ce que j'ai l'état de santé qui me permet de me financer et aujourd'hui je suis jeune parce que le temps il passe tellement vite que si on ne se crée pas de la richesse, si on ne se crée pas des revenus passifs, si on ne se crée pas un minimum de pécule pour la retraite et pour plus tard, en fait on se retrouve bloqué et c'est pour ça. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de ces périodes-là aujourd'hui où c'est un peu l'immobilier, où elle est un peu variable. Pour moi, c'est des très bons moments pour acheter parce que beaucoup de gens ont peur, beaucoup de gens ne vont pas vouloir faire des travaux, beaucoup de gens ils vont vendre. Et c'est toi, en tant qu'investisseur, il faut acheter, il faut négocier et il faut acheter au bon prix et il faut garder, préserver le patrimoine et revendre au moment où tes appartements sont en très bon état, au moment où tu as mis tous tes locataires en place, au moment où tu as une gestion qui est parfaite pour vendre au plus cher en fait. En fait, c'est exactement ça l'immobilier, c'est tu achètes au moins cher, tu optimises au maximum et tu revends au plus cher.
Et si tu fais ça, ben forcément, hein, tu vas dégager de la trésor, tu vas dégager des plus-values. Hein, c'est ça en tant qu'investisseur. Hein. Moi, quand je regarde, je me dis pas, ah, ben, tiens, il est beau, c'est joli. Hein. Non, je me dis, celui-là, il va me rapporter tant, il va me rapporter tant. Hein. C'est comme ça. Hein. Il faut pas être sentimental dans l'immobilier. Hein. Si tu es sentimental, tu vas te faire tuer. Hein. Il y en a plein qui m'ont dit, quand j'ai fait des apparts, oh, garde-le pour toi, ça, garde-le pour tes vacances. Non, non, moi je mets en location, il n'y a personne si c'est pour moi, c'est moi qui va payer entretenir, tu vois, le jardin. Tu vois, ça, aujourd'hui, ben, ça m'a coûté 150 balles de gasoil, ben, c'est pour ma pomme, tu vois, alors que j'aurais fait un parking, par exemple, j'aurais ajouté de la valeur, j'aurais peut-être augmenté les loyers de 10-15 euros, et j'aurais plus d'entretien à faire. Mais bon, voilà, aujourd'hui, ben, faire un parking dans un terrain comme ça coûte 5-10 000 balles. Je préfère attendre un petit peu, me créer de la trésor. Et l'année prochaine, à ce moment-là, je ferai un parking, comme j'ai dit, je ne suis pas pressé. Et je devais la laisser à une locataire, mais le problème, c'est que j'ai peur en termes d'entretien, tu vois, j'ai peur en termes d'entretien qu'elle n'entretienne pas. Parce que c'est beaucoup d'entretien, ce jardin comme ça, il est en pente. C'est pas un jardin en tout cas, où ça va donner plus de valeur à l'appartement, tu vois. Je veux dire, à la location. Donc je préfère mettre des parkings. Les locataires, ils ont beaucoup plus besoin de parking, ils ont déjà des terrasses. Et au moins, chaque locataire a des places de parking privées et chacun est tranquille, chacun est chez soi. Et moi, de mon côté, au moins, j'ai plus à entretenir, à venir, etc. Parce que ça reste une contrainte quand même, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, comme je t'ai dit, j'ai acheté au bon prix. Et les 150 euros là, ça passe dans le cash flow généré. Et voilà, alors bien sûr, moi j'investis ici, cet immeuble-là, il est à but donc de générer du cash flow. Et il a le but aussi de générer des plus-values, d'accord? Parce que déjà, j'ai acheté en dessous du prix du marché. Donc quoi qu'il en soit, même si demain je revendrai toujours plus cher. Donc de la plus-value, j'en ai. C'est-à-dire que là aujourd'hui, j'ai du cash flow et de la plus-value. Ça, c'est un gros point. Et comme je t'ai dit, ici, je mise sur cet immeuble-là. Je mise vraiment sur du long terme. Et du coup, je sais il va prendre de la valeur chaque année. Quoi qu'il en soit, chaque immeuble, il faut se dire que chaque bien immobilier prend de la valeur, prend en moyenne entre 3 et 4% par an. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as acheté un immeuble, un appartement, une maison. Dans un an, tu l'as acheté 100 000, dans un an, la vaudra 103 000. D'accord? C'est bien sûr si c'est entretenu, si c'est maintenu dans l'état où tu l'as acheté. D'accord? Et tu fais ça, tu gardes bien 10 ans. Si ça prend 3 000 par an, en 10 ans, ça fait 30 000. C'est-à-dire que tu gardes ton bien 10 ans, ton bien, tu l'as acheté 100, dans 10 ans, tu le revends 130. Si ça prend entre 3 et 4% par an. D'accord? Mais en moyenne, c'est ça, l'immobilier, de toute façon, il augmente. Mais il ne va peut-être pas augmenter beaucoup. Mais si tu gardes ton bien sur du long terme, 3% par an, ça fait 3%, ça fait sur 100 000, ça fait 3 000. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de garder des biens sur du long terme. Mais par contre, il faut acheter au bon prix, il faut bien ficeler sa fiscalité. Et il faut maintenir ces appartements en très bon état parce que le jour où tu revends, tu vas vendre des beaux appartements et tu vas vendre avec un prix élevé. Et tu vas pas vendre des ruines. Donc tu vas être obligé de brader les prix en fait. Et là, c'est pas bon. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'ai partagé encore une journée avec moi. Alors je fais pas trop de vidéos en ce moment parce que je sais pas si tu as vu sur le groupe immeubles à vendre et puis les autres groupes. Mais par contre t'inquiète pas, je vais rester sur YouTube, il va y en avoir d'autres. Je devais te faire d'autres vidéos aussi qui étaient plus poussées, mais je préfère vraiment les travailler et pas faire des vidéos comme ça, te les lancer. C'est des sujets qui me semblent très intéressants et qui demandent à être bien travaillés et être à bien traitées. Donc c'est pour ça que je préfère prendre le temps de les travailler et une fois qu'elles sont travaillées, je te les posterai sur YouTube, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, écoute, je te dis à bientôt et puis ciao, à plus.